Il était une fois un pays merveilleux avec des princes, des rois nobles et généreux, et de belles princesses. Dans ce royaume vivait aussi une sorcière très méchante. Un loup rusé et un énorme géant gigantesque. Au fond de la forêt profonde, l'abominable sorcière jette des sorts, prononce des formules magiques. Est-ce que ces enfants se rendent compte que la sorcière s'est jurée de les envoûter? C'est ce que vous allez savoir en suivant l'histoire qui va vous être racontée dans Loup, sorcière et géant. Aujourd'hui, Hansel et Gretel. Il était une fois, dans une immense forêt, un pauvre bûcheron, sa femme et leurs 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et sa sœur Gretel. Ah, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Nous n'avons pas assez de pain pour nourrir toute la famille. Alors qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? Mais c'est très simple, dit cette femme cruelle. demain nous emmènerons Hansel et Gretel dans la forêt pour aller chercher du bois et là on les abandonnera. Ils ne pourront jamais retrouver leur chemin et on en sera débarrassé pour toujours. Le pauvre bûcheron fut épouvanté par le plan de sa femme, qui mettait en jeu la vie de ses 2 enfants. La petite Gretel se mit à pleurer. Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution, Gretel. La nuit tombée, Hansel sortit de la maison. Il ramassa plein de petits cailloux qu'il mit dans ses poches et remonta dans sa chambre, se glisser dans son lit. Le lendemain matin, la mère vint dans la chambre des enfants pour les réveiller. Allez, debout, espèce de fainéant, il est l'heure d'aller chercher du bois. Elle donna un minuscule morceau de pain à chacun et partit avec son mari et ses 2 enfants dans la forêt. Les poches d'Hansel étaient pleines à craquer de petits cailloux. Discrètement, sans que ses parents ne s'en aperçoivent, Hansel jeta un caillou de temps en temps jusqu'à ce qu'ils arrivent au milieu de la forêt. Leur père fit un feu dans la clairière, leur dit de s'asseoir et d'attendre qu'ils reviennent. Mes enfants, ne soyez pas inquiets, vous entendrez mes coups de hache. Je vais couper quelques arbres tout près d'ici. Tout seuls, les 2 petits commencèrent à trembler de peur. Ils savaient que des loups rôdaient dans la forêt. Les enfants attendirent toute la journée. Ils entendaient bien des coups de hache. En fait, l'horrible maman avait attaché une bûche qui tapait contre un arbre avec le vent. Voilà, voyons. La nuit était tombée maintenant. Gretel commença à pleurer. Oh, tais-toi! Hurla Hansel. Il dit à sa sœur qu'il fallait attendre que la lune soit levée, et là ils retrouveraient le chemin de leur maison. La clarté de la lune ferait briller comme des pièces d'or tous les petits cailloux que Hansel avait jetés, un par un. Tout se passa comme Hansel l'avait prévu. Les 2 enfants retrouvèrent bientôt leur maison. Ils arrivèrent juste à temps pour le petit déjeuner. Un peu d'eau et du pain sec. Ah! Vous nous avez fait très peur. On a cru que les loups vous avaient dévorés. Dans la soirée, Hansel et Gretel entendirent leurs parents se disputer. Comme d'habitude. Cette fois-ci, on va emmener les enfants beaucoup plus profond dans la forêt. En entendant ce que disait sa mère, Gretel se mit à sangloter. Les larmes coulaient de ses yeux. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire, mais il y croyait. Le lendemain matin, toute la famille se rendit dans les bois. Hansel marchait le dernier et jetait de temps en temps des petits morceaux de pain pour marquer son chemin, comme il l'avait fait la dernière fois avec des cailloux. Cette fois, ils marchèrent longtemps et jusqu'au cœur de la forêt. Là, leurs parents les laissèrent devant un maigre feu dans la clairière. Hansel fit tout son possible pour rassurer sa petite sœur. Eh ben, tu sais, cette fois, j'ai jeté des petits morceaux de pain. Et puis comme ça, on retrouvera notre chemin quand la lune sera levée. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que des oiseaux et des souris avaient suivi Hansel et qu'ils avaient malheureusement mangé tout le pain. C'est bien difficile de tout prévoir.
Alors quand la lune fut haute dans le ciel, Hansel s'aperçut que les petits morceaux de pain avaient disparu et qu'ils étaient tous les deux bel et bien perdus dans l'immense forêt. Après avoir marché longtemps, ils virent tout d'un coup au milieu d'une clairière une ravissante maison entièrement faite en pain d'épices. Le toit était recouvert de tuiles en chocolat et les fenêtres étaient en sucre. Comme les deux enfants n'avaient pas mangé depuis longtemps, ils croquèrent avec délice des morceaux de la petite maison. C'est alors que la terrible sorcière ouvrit la porte. Alors, mes chers petits, c'est gentil de me rendre visite. Ah, puisque vous êtes là, vous allez rester avec moi? Venez, mes agneaux, je vous emmène. Vous avez l'air d'être très fatigués tous les deux, alors entrez vite, vous prendrez bien une tasse de mon délicieux chocolat. Ils auront bon goût dans ma marmite. Quelque chose me dit que je vais me régaler quand je les aurai assaisonnés à ma façon. La sorcière avait gagné. Elle avait réussi à attirer les deux enfants avec sa maison tout en sucre. Elle commença par s'occuper de Hansel et lui jeta un sort pour l'immobiliser. Abracadabra, baffe de crapaud et confiture. Je suis la sorcière la plus diabolique de tout l'univers. En un éclair, Hansel se trouva prisonnier. Allons préparer quelque chose pour ton petit frère. Quand il sera assez gros, je le mangerai. Et tous les matins, la sorcière apportait un repas à Hansel. Hansel, montre-moi de tes doigts pour que je vois si tu es assez gros. Si tu es à mon goût, je te mangerai. Mais Hansel, qui était très astucieux et diplômé en bande dessinée, montra par la fente de sa prison un petit os très mince qu'il avait trouvé. Et la sorcière, qui, elle, n'avait pas lu de bande dessinée et qui était myope comme une chaufferette, fut sidérée de la maigreur d'Hansel. Tant pis, je n'attendrai pas plus longtemps. Va remplir mon énorme chaudron d'eau chaude. Aujourd'hui, qu'il soit gros ou maigre, je le mangerai. La sorcière commença de pétrir une pâte pour faire du pain. J'aime bien avoir du bon pain frais pour aller avec mon dîner. Gretel, ouvre la porte du four pour voir s'il est assez chaud, je vais cuire mon pain. Je vais la prendre au piège. Quand Gretel aura ouvert le four, je refermerai la porte et la ferai cuire à petit feu. Mais Gretel avait deviné les pensées de la sorcière. Elle fit semblant de ne pas y arriver. Et elle finit par lui demander d'ouvrir elle-même la porte du four. Ah, espèce d'imbécile! Prends une leçon. La sorcière réussit à l'ouvrir et se pencha. Alors Gretel la poussa si fort qu'elle tomba à la tête la première et la petite fille referma la porte. Gretel se précipita pour délivrer son frère. Et ils reprirent le chemin pour retrouver leur maison. Ils n'ont même pas été tristes d'apprendre que leur mère était partie. Elle avait quitté la maison pour s'engager dans l'armée. Et les enfants vécurent près de leur papa une vie pleine de tendresse et de douceur.